Du coup, voilà. Tu en veux? Alors, il y a quelques années, Jacques et moi, on a couru ensemble les 10 km du 9e. En face, là. Ouais. Voilà. Annie Dallaud, Olivier Véran, Christophe Najowski, des Verts. Franchement, pour quelqu'un qui a donné beaucoup de leçons ces derniers temps, finalement, renouer avec une forme de déshonneur de Paris, c'est très grave. Madame Kosciusko-Morizet est allée chercher l'assistance, la protection, le secours du clan Tiberi. Elle nous avait dit pique prendre sur ce clan. Elle avait dit aussi qu'elle voulait rénover les pratiques politiques. Finalement, il n'en est rien. En difficulté à Paris, puisque c'est le cas, elle est en difficulté à Paris. Elle va se mettre sous la protection du clan Tiberi. Ce clan qui a, avec la droite parisienne, vraiment déshonoré cette ville. Et je crois que les Parisiens se souviennent, ils ne seront pas dupes de ce qu'était cette ville avant 2001. Ce que nous propose aujourd'hui Madame Kosciusko-Morizet, c'est le retour à cette vieille histoire qu'on a effacée, cette vieille histoire d'une droite qui s'est servie de Paris, qui a fait de Paris une ville à l'époque dont on ne parlait que sur des affaires politico-financières. C'est avec cette droite-là que Madame Kosciusko-Morizet renoue aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une journée dans laquelle l'honneur de Paris aura été au cœur de sa stratégie, bien au contraire. Je crois que là, c'est un acte de déshonneur qu'elle vient de faire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on Bonjour fasse monsieur, ça va? Bon, votre séjourneur du 9e, hein? La fidélité. Ouais, Comment ça va? Monsieur, très bien. Mais on compte sur vous, on a besoin de tout le monde. Ouais, vraiment, il faut être là, toute la famille. Hein, je vous encourage. Voilà, merci monsieur. Merci. tu vois, de proximité. Ouais. C'est un vrai bonheur, mesdames, d'aller au contact des Parisiens, comme cela, par un jour de pluie, malgré tout. Ben oui, Bah oui. on aime ça. Voilà. Vas-y. C'est ça, moi je trouve que les campagnes c'est vraiment des moments très forts justement de rencontres et puis les gens ils aiment bien qu'on aille leur parler de notre projet, qu'on prenne le temps, qu'ils puissent venir nous parler aussi. C'est l'occasion de faire remonter beaucoup de choses, une campagne électorale. Donc, Quelle est la réaction de vos électeurs suite à ce résultat un peu surprise du premier tour, dirons-nous? Non, il n'y a pas de surprise. La gauche est en tête au premier tour à Paris. Le total gauche est de 50,3% des voix. C'est un score qui est très fort, surtout dans un contexte national très difficile. Un score qui est supérieur à celui de 2001, année de la conquête de la gauche à Paris. Donc voilà, il y a une opération d'enfumage qui est orchestrée par notre adversaire, qui a fait un score pitoyable, bien moindre que celui qu'avait fait Madame de Panafieux, Madame de Sarnez en 2008. Donc voilà, après l'enfumage, il suffit de regarder les faits et les réalités, la dynamique et la volonté exprimée dès le premier tour par une majorité de Parisiens, 50,3 d'entre eux ont opté pour des listes de gauche ou écologiques. Donc voilà, on continue, il y a une dynamique, une belle dynamique pour que Paris ne régresse pas. Voilà. Et surtout, quand on voit l'alliance, la mésalliance, le déshonneur qui vient d'être conclu avec le clan Tiberi. Madame Kosciusko-Morizet sous la protection du clan Tiberi. Tout ça pour ça. Allez, merci. Hop. Le professeur Choran, je l'ai appelé comme ça parce qu'il habitait une autre. Et sa fille a pris sa place. merci, super. C'était il y a un an, je crois. Bonjour. Un peu plus, bonjour. Ça va? J'étais à Pâques Bien, l'année merci. dernière, je crois. Est-ce que j'étais venue? Je dirais en fin de l'année dernière. C'est très bien. Dans mon projet pour le 9e, j'ai le projet de faire un festival du livre jeunesse. Ah, très bien. Avec en partenariat avec les écoles et les libraires du 9e, les libraires du 9e. Comme on a un gros... C'est vrai que nous, on fait déjà en plus des choses déjà avec les écoles. Voilà, ça bouge pas mal dans les écoles de ce côté-là, donc je me suis dit il y a un potentiel de faire une vraie semaine avec à la mairie des dédicaces ou dans les librairies. Et l'idée, c'est que ces moments-là puissent se faire en parallèle du salon du livre, c'est-à-dire au moment où il y a tous les feux qui sont portés sur le livre, qu'on puisse avoir des initiatives hors les murs du salon du livre, dans Paris. Tiens donc. Le livre, je suis pour le livre. C'est bon, je suis pour le livre. Il n'y a pas de problème.
Oui, on marche bien avec ça. Très Bon, coloré. on reviendra, mais cet été. Hein. En 2012, il était le bras droit de Pierre Hermé, en fait, et puis après il a voulu ses propres ailes, et ça fait 15 ans qu'il habite dans l'eau immédiate. Il était super content de s'installer sur Comment fait-on pour résister devant tous ces chocolats, ces gâteaux, ces bonbons? On se rattrapera dans quelques jours. Mais ça veut dire qu'à Paris, on a de la chance, on a des artisans, des commerçants qui font de la qualité, qui s'en sortent, mais on les a aussi soutenus. Voilà, on a protégé cette rue. Cette rue, s'il n'y avait pas eu l'action que nous avons menée avec Bertrand Delanoë, elle n'aurait plus les commerces de proximité qu'elle a. Pour quelle raison? Parce que la spéculation immobilière, le prix des loyers aurait fait partir beaucoup de commerçants. Et nous, on a protégé tout ça pour faire que, après, si un commerçant passe sa retraite après un commerce de bouche, qu'on ait toujours du commerce de bouche. Voilà. Là, voilà, c'est une maison lendemain. En face de vous. En face. Voilà. Hop, hop, hop. Oh là.